Bienvenue dans les Pyrénées-Orientales sous le soleil. 4 jours ici, on commence notre aventure à Argelès-sur-Mer. Je suis en compagnie d'Isabelle. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci Antoine. Ouais, alors tu es une grande sportive. Oui, on va dire ça comme ça, une randonneuse, amatrice de montagne. Et donc je suis venue dans les Pyrénées pour voir de la montagne. Et puis on voit de la mer. Oui, c'est bien, il y a les deux, donc c'est parfait. Les deux, c'est ça. Et tu es aussi une grande voyageuse, bien évidemment. Est-ce Oui. que tu connais un petit peu les Pyrénées-Orientales? Pas du tout, c'est une grande première, et une grande première sous le soleil. Ouais, ben pareil, donc moi c'est ravis. une grande première, je ne connais pas du tout. Ben, je te propose dans un premier temps d'essayer d'en apprendre un petit peu plus. D'accord, on y va? Ouais, allez, c'est parti. Yann Arthus Bertrand dit souvent ça, tout est vivant, tout est lié et Enfant de la mer se veut le relais vraiment de cette idée. Donc on commence effectivement par parler de notre territoire, par protéger notre territoire et évidemment on élargit. Et vous disiez... Bon, nous Isabelle, je pense qu'on va faire le contraire, on va partir du large, du global et puis on va laisser découvrir les fonds marins autour d'ici, autour d'Argelès. Exactement. Cette première expérience marine. Comme ça. On a vu plein de trucs, c'était incroyable, tous les poissons. Je sais pas si t'as vu les trucs qui s'enfonçaient dans le sable, les petits poissons. Ah non, j'ai pas vu ça, moi j'ai vu un bar, enfin c'était vraiment top. À dire ce que c'était comme poisson, ça. Ouais, c'était plus compliqué. Mathis, lui, sa démarche est un petit peu différente. Sa sœur était directrice de l'école normale de Perpignan. Lui, il habitait dans le nord avec sa femme et ses enfants et c'était vraiment dur pour lui. Donc il est descendu à Perpignan et quand il est arrivé à Perpignan, il lui a dit « Écoute, tu devrais aller à Collioure parce qu'il y a un certain nombre d'artistes qui passent leur temps à Collioure et je ne sais pas pourquoi. Il y avait Mayol, par exemple, il y avait Terrus, tout ça. Et il est descendu. Et là, donc, plusieurs artistes qui se sont mis ensemble comme ça, ils ont commencé à peindre. Et Mathis, lui, a été ébloui et par la couleur et par la lumière. Et donc, il a écrit à son ami de Rhin en lui disant « Je peins comme un fou, viens à Collioure, il se passe quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe, mais viens. » On s'exprime en catalan encore. Ah oui? Ouais. Et comment est-ce qu'on dit au revoir en catalan? Adéu. Adieu. Alors adieu, messieurs. On a quitté Collioure, on a quitté la plage. Oui, et maintenant on est dans la montagne. Ouais, dans c'est ton élément ça. Totalement. Et donc maintenant on va partir faire une petite randonnée, mais une randonnée un peu spéciale parce que ça ne va pas être en hauteur, mais on va rester au niveau de l'eau toujours pour un peu de canyoning. Là, tu vois, regarde en bas. Que d'aventure!
vraiment perdu. C'est un vrai labyrinthe ce truc. Non, c'est bon. Oh, petit labyrinthe. Ah ouais, mais toi t'es experte en labyrinthe aussi. Alors par où la sortie, mademoiselle experte en labyrinthe? Je pense que vu que là on fait un tour sur nous-mêmes, par là. Isabelle, on quitte le fort Libéria juste au-dessus, dans lequel on s'est perdu tout de suite. On a bien crapahuté pour descendre jusqu'ici, Villefranche-le-Conflent, ancienne cité médiévale. Et aujourd'hui, citadelle Vauban. Oui, effectivement, la ville a été classée ainsi que 11 autres villes fortifiées par Vauban au site de l'UNESCO, ouais. N'est-ce pas? Et la particularité sur les Pyrénées-Orientales, c'est que dans cette liste, il y a donc 2 villes qui sont classées. Ouais. Donc Villefranche-sur-Conflent, là où nous sommes, et Montlouis, autre petite ville que nous allons aller visiter maintenant. C'est déjà notre dernier jour de voyage, on va bientôt quitter les Pyrénées-Orientales. Oui, effectivement, et pour finir ce voyage, nous allons faire une petite balade par ce beau soleil dans Perpignan. Bonjour Henri. Bonjour. Vous allez bien? Bienvenue, merci et vous? Ça va très bien. On est dans une petite rue très typique de Perpignan. Là. Comment ça s'appelle? La rue Paratia, rue Adjudant Paratia. Alors, je vais vous expliquer. Qui c'est le Jean Paratia? Vous voulez savoir qui c'est? Absolument. Alors, c'est le premier pilote français qui a été abattu en service commandé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah d'accord. Voilà. Donc, très gai. Et pourtant la rue est pleine de couleurs et pleine de vie. C'est la rue la plus gaie de la ville. Voilà. C'est la rue la plus gaie de la ville. Je vais vous faire ma carte parce que là je suis un petit peu là. Allez-y, je ne vais pas vous retarder. Alors aujourd'hui on va innover un petit peu, on va sortir du gazpacho traditionnel. On va faire un gazpacho mais de betterave. On a quitté Perpignan et on vient visiter, découvrir la 3e vallée des Pyrénées-Orientales, après la vallée de la Glie où on a fait du canyoning, la vallée de la Tête hier où on a découvert des fortifications Vauban tout à fait exceptionnelles. Nous voici dans la vallée du Val-Espire, dans la ville de Céret. Effectivement, la ville de Céret qui a la même particularité que Collioure, puisqu'elle a accueilli de nombreux peintres, à savoir Matisse, Picasso, Derain, tout ça pour cette lumière exceptionnelle qu'on retrouve ici. C'est la fin de notre voyage dans les Pyrénées-Orientales. Et oui, donc à bientôt. À bientôt.